Salut tout le monde, ça fait un très long moment que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Bomb Crypto. Alors qu'est-ce que c'est Bomb Crypto? C'est un play to earn, comme vous pouvez le voir là. Je suis sur le site bombcrypto.io, c'est un play to earn. Je vais vous expliquer pas à pas comment acheter ses ou son premier héros sur le jeu. Donc là on est sur le site officiel bien sûr, hein, il y a le white paper et tout ça. Donc le principe du jeu c'est un peu comme le jeu Bomberman. Vos héros vont exploser des coffres qui vous rapporteront des bitcoins. Alors les bitcoins c'est quoi? C'est le token du jeu. Ici il présente le contrat officiel, etc. Le bitcoin token c'est de ça dont on va avoir besoin pour acheter ses premiers héros. Donc il s'échange sur PancakeSwap. Le Bitcoin, il est sur CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Donc on peut le retrouver ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, en ce moment, il est en plein boom à 3,37$. Donc je vais mettre en euros, moi, pour que ce soit plus simple, vu qu'on va l'acheter en euros. Donc on retourne sur le site et eux, ils vous expliquent comment faire pour acheter du Bitcoin. Mais voilà, ils expliquent un petit peu les étapes basiques. Et ici, il vous explique étape par étape. Donc c'est ce que je vais vous expliquer en un petit peu plus précis, on va dire. Parce que je sais qu'on peut être perdu au début. Donc ce tuto, il est fait pour les débutants, hein, les complets débutants. Donc, je vais faire exactement les étapes pas à pas. Mais d'abord, avant de faire ça, je vais vous expliquer le montant dont on va avoir besoin pour commencer dans le jeu. Ici, convertisseur de Bitcoin en euros. Donc je vous explique en euros comme ça c'est plus simple, hein. Donc actuellement un Bitcoin ça coûte 2,95€. Sachant que 1 euro ça coûte 10 Bitcoins. Il vous faut un Bitcoin pour pouvoir retirer vos gains dans le jeu. Et par marge de sécurité, moi je vais mettre 20 centimes. Donc libre à vous de mettre ce que vous voulez, mais moi je mets 20 centimes. Donc le minimum pour commencer dans le jeu, c'est 11,20 Bitcoin. Donc aujourd'hui, ça nous coûtera 33 euros. Donc voilà pour les explications du minimum du prix. Moi, je vous conseille de commencer avec plus de héros. Puisque moi, j'ai essayé avec un seul héros, c'est vraiment très long. L'expérience de jeu est vraiment pas ouf. J'avais commencé qu'un personnage et j'en ai acheté 7 autres après. Sachant que vous pouvez acheter 5 d'un coup, je vous conseillerais de commencer par 5. Donc ça vous coûterait 51,20 de Bitcoin, donc ça fait 151,20€. Donc voilà pour mes explications. Comme on dit toujours, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. On va continuer à regarder le guide. Donc, il nous demande de télécharger et d'installer MetaMask. Ici, il nous explique qu'il le faut avec du BUSD, mais ça fonctionne avec du BNB. Moi, je vais vous conseiller de faire directement avec du BNB. C'est exactement la même chose. Il y a peut-être un tout petit peu plus de frais, mais c'est la solution la plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous l'installation de MetaMask. Donc vous voyez, là j'en ai déjà un d'installé, mais je vais l'enlever. Voilà, le MetaMask il est là. Je vais dans gérer les extensions, je vais supprimer ça. Voilà, ok. Donc ici, on peut cliquer dessus et faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc faites attention, avec MetaMask, c'est très sensible puisque il y a beaucoup d'arnaques, de phishing, etc. Donc ne cliquez que sur les liens où vous êtes sûr. Donc ici, Bitcoin, enfin bombcrypto.io, je suis plus ou moins sûr. Donc on va pouvoir le rajouter d'ici. Voilà, le site officiel c'est ici, sinon metamask.io, si vous tapez ça sur votre navigateur, vous êtes sûr de tomber sur le bon. Donc on va aller dans Download. Voilà, il y a aussi une application pour iOS et Android. Donc là, il voit que je suis sur Brave. Il est aussi supporté par d'autres navigateurs, bien sûr. Donc ici, je vais cliquer sur Install. Hein. Comme une extension Chrome normale. On ajoute l'extension. Voilà, ici, il nous dit qu'on peut l'ajouter en épinglé. Là, il lance MetaMask. Donc on va l'épingler ici, comme ça, il s'ajoute ici.
Donc là, bienvenue dans la bêta de MetaMask. On va démarrer. Hop. Ici, on va faire créer un portefeuille. Ici, on va faire j'accepte. Voilà. Là, il nous demande un mot de passe. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. J'ai généré un mot de passe de 13 caractères. Donc voilà, je les copie ici. Je fais créer, voilà. Donc là, il y a une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la phrase de sécurité qu'on va mettre juste après. Donc j'ai cliqué sur suivant. Donc une fois que vous cliquerez ici, il va vous afficher la phrase de sécurité. Donc Secret Recovery Phrase. Donc ça c'est quelque chose de très privé. Donc vous ne verrez pas celle-là, je flouterai. Mais la vôtre, il va falloir la copier et la mettre quelque part dessus. Donc il vous explique de l'écrire sur une feuille de papier. Moi, je vais le mettre dans mon gestionnaire de mot de passe déjà. Voilà, c'est mis. Donc l'étape suivante, il va vous demander votre phrase de sécurité, tout simplement. Voilà, c'est fait. Et voilà, vous avez créé votre compte MetaMask. Voilà, là il s'affiche en grand. Vous voyez qu'il est tout frais, 0 Ethereum. Mais il est ici, hein. C'est l'extension ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le configurer pour la Binance Smart Chain. Alors qu'est-ce que c'est la Binance Smart Chain? C'est simplement le réseau du BNB et du BUSD. On est sur Binance ici et je descends ici pour avoir l'adresse, pour pouvoir avoir la configuration de la Binance Smart Chain. Donc sur MetaMask, on va ici, on va dans Paramètres, dans Réseau, dans Add a Network. Voilà, et on va remplir ça. Faites attention, il vous faut bien le mainnet et pas le testnet. Donc voilà, on va copier ça et le coller sur MetaMask. Voilà. Donc maintenant c'est fait. Vous voyez, il a bien les BNB. Donc il y en a 0 bien sûr. Donc maintenant, pour ceux qui vont utiliser du BUSD, je peux vous expliquer comment aller le configurer. Donc par exemple là sur CoinMarketCap, vous voyez, il y a le contrat Ethereum. Donc là c'est pas la même chose. C'est sur le réseau Ethereum. Vous pouvez l'ajouter aussi. Hein. Donc là il nous demande de changer le réseau parce qu'on était sur le réseau de la Binance Smart Chain. Donc celui de la Binance Smart Chain est ici. Donc vous pouvez faire Add to MetaMask. Voilà. Donc là c'est du BUSD. Vous ajoutez le jeton. Il se retrouve ici. Donc là maintenant on va changer le réseau Ethereum. Juste pour montrer que c'est bien vraiment différent. Voilà, vous ajoutez comme ça. Donc le réseau Ethereum là on va pas du tout s'en servir, c'était juste pour vous expliquer. Donc nous on va rester sur la Binance Smart Chain. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher le Bitcoin. On peut l'ajouter directement à MetaMask comme ça. Ajouter un jeton et voilà. Donc voilà, MetaMask est correctement configuré. On a les 3 qu'il nous faut. Ok, maintenant il va falloir transférer les fonds sur MetaMask. Pour ça, on va aller sur Binance. Donc voilà, une fois sur Binance, on va aller dans acheter des cryptos. On va faire un dépôt par carte. Donc c'est le plus facile et le plus rapide. Sinon, vous pouvez faire un dépôt par virement SEPA, c'est gratuit. Donc si vous n'avez pas de compte Binance, il y a un lien dans la description. Donc voilà, carte bancaire, vous pouvez sélectionner carte bancaire avec 1,8% de frais en euros. On continue. Et là, vous allez entrer le montant que vous avez besoin, par exemple 40 euros. Il vous dit que vous recevrez 39,28 euros et ça vous fera des frais de transaction de 72 centimes. Donc faites continuer, etc. Et là, vous aurez vos euros. Et une fois que vous avez vos euros, vous pouvez aller dans Trader. Vous allez dans Convertir. Ici, vous allez sélectionner EUR pour euros. Donc par exemple là il me dit que j'ai 2,55€ de disponible, mais bon vous aurez plus si vous en avez acheté plus. Et ici on va aller prendre du BNB. Alors comme je vous ai dit, nous on va faire avec du BNB, c'est plus facile. Donc par exemple pour 2,55€ ici,
On va faire aperçu de la conversion. Donc là, il veut pas, puisque c'est du minimum 20 euros. Donc c'est pour ça que je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas de BNB, de faire directement avec du BNB, puisque pour payer les frais de transaction du Bitcoin, il va falloir un peu de BNB. Donc si vous faites directement avec du BUSD comme il le conseille, vous allez être bloqué. C'est pour ça qu'on va faire simplement avec une seule monnaie, le BNB. Voilà. Donc vous allez par exemple mettre 30 euros et vous aurez un montant en BNB. Vous faites aperçu de la conversion et vous faites vous accepterez et là vous aurez vos BNB. Donc là il me dit que j'ai soldat insuffisant, mais j'ai déjà du BNB. Donc l'étape suivante, c'est de retirer les BNB vers le portefeuille MetaMask. Voilà, une fois que vous avez acheté vos BNB, vous allez sur votre portefeuille. Vous allez par exemple sur votre compte principal. Vous allez dans retrait de BNB. C'est d'ici qu'on va faire le transfert entre Binance et MetaMask. Donc ici, on a bien le BNB. On est bien connecté à la Binance Smart Chain. Donc ce qu'on va faire, c'est que on copie notre adresse MetaMask ici. Copier, voilà. On entre l'adresse. Donc là, il a directement vu que c'est sur le réseau BEP20. Donc Binance Smart Chain. Donc là, il voit à peu près les frais qu'on va devoir payer. Le réseau que là vous vous dites oui, je suis sûr. Et ici, vous allez entrer le montant dont vous avez besoin. Donc là, on entre un montant et il nous dit les frais qu'il va y avoir. Donc par exemple, là, je vais mettre 0,090. Donc c'est à vous de voir combien vous avez besoin. Donc voilà, une fois que tout est fait, on regarde une dernière fois que c'est bien la bonne adresse, donc 0x50 et la fin de C32. Ok, c'est bon, c'est bien la Binance Smart Chain, c'est bien la Binance Smart Chain. Voilà, faut toujours vérifier, on sait jamais. Et là, on peut faire retrait. Donc là, on reconfirme. Il y a des avertissements sur les risques. Donc vous dites que vous comprenez bien, vous confirmez. Là, c'est un petit récapitulatif du retrait. Vous faites continuer. Et ici, il y a les codes que vous allez devoir entrer, la double authentification. Cliquez sur obtenir le code par SMS et par email. Et la double authentification. Et vous cliquez sur envoyer. Et voilà. La demande de retrait est faite. Donc là, il vous dit que c'est en cours de validation et que ça peut prendre 12 heures. Mais bien sûr, ça va prendre beaucoup moins de temps. Là, on peut regarder sur MetaMask. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc vous pouvez voir ici les détails du retrait. Il n'y a plus qu'à attendre les confirmations. Donc là, vous pouvez voir qu'on a déjà reçu le montant de BNB. Moins les frais, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va aller sur PancakeSwap. Ce qu'on peut faire, c'est retourner sur bombcrypto.io. On descend la page. Et on va sur PancakeSwap. Ici, on clique. Donc le lien, c'est pancakeswap.finance/swap. Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Donc on va se connecter au wallet. MetaMask. On fait suivant. Connecter. Voilà, c'est connecté. Alors, par contre, je vous invite à faire un petit truc, c'est de mettre le dark mode. Voilà. Ok. Donc voilà, ici, il nous voit nos BNB et qu'on peut transférer en Bitcoin. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 11.20 ici. Et voilà. Donc, vous voyez, le prix, il change en fonction du cours actuel. Donc, si vous faites swap maintenant, il se peut que ça passe, mais il y a des risques que ça ne passe pas. Donc, on va essayer. Je vais vous montrer pourquoi.
Je clique sur swap, je confirme le swap. Donc là, il y a des choses à confirmer, vous faites confirmer. Donc là, ils nous disent qu'on peut mettre le Bitcoin sur MetaMask, mais on l'a déjà fait. Donc là, vous voyez, il y a une transaction qui a été faite, qui a fonctionné. Donc ok. Donc là, je pensais pas que ça allait fonctionner, mais ça a fonctionné. Il faut savoir qu'il y a des frais de transaction. Et s'il y a trop de monde sur le réseau, évidemment, les frais de transaction augmentent. Si la transaction ne passe pas, donc comment vous voyez que la transaction elle passe pas, hein? Vous voyez par exemple sur le BNB, là il y aurait un truc en rouge, par exemple. Et de toute façon, vous ne verrez pas les bitcoins sur votre portefeuille. Donc si ça ne passe pas, vous allez dans les paramètres ici et vous augmentez le slippage tolerance. Donc ça va vous demander plus de frais, mais la transaction elle passera. Donc voilà, maintenant on a nos bitcoins, comme vous pouvez le voir. Dans MetaMask, ils sont ici 11.2 bitcoins. Donc la prochaine étape, c'est d'aller sur bombcrypto.io pour faire play now. Donc là, il vous demande de vous connecter à votre wallet. Vous faites connect wallet. Donc là, vous faites suivant. Connecter. Vous signez. Donc voilà, tout se fait avec le wallet MetaMask. Donc voilà, là vous êtes dans le jeu. Vous voyez que vous avez vos 11,2 bitcoins ici. Donc ce qu'il faut faire maintenant, vous n'avez aucun héros pour l'instant. Là, il vous demande d'acheter un héros. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez dans le shop. Et ici, vous pouvez acheter vos héros. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre 1 x 5 et acheter 5 héros directement. Vous pouvez aller jusqu'à x 10. Nous, on va faire un héros qui coûte 10 bitcoins, comme je vous l'ai dit. On clique dessus. Là, il y a le Mint Processing. Et on va confirmer les transactions. Donc il se peut aussi que ça ne passe pas, mais il va vous le refaire jusqu'à ce que ça passe. Donc là, alors là, normalement, ça devrait passer. Voilà, la transaction confirmée. On confirme. Ça met un tout petit peu de temps. Donc c'est le principe du NFT. Hein. Il est en train de générer un héros qui sera à vous. Ok, on confirme. Voilà, il y a plein de chargements, etc. N'ayez pas peur. Et voilà. Donc là, j'ai eu un héros commun. Donc les stats sont pas folles. Et voilà, vous pouvez le mettre au travail. Voilà, vous avez votre personnage, il travaille. Et voilà. C'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine.